Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, les bénédictions, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire culture religieuse, bien sûr, qui représente, si je peux dire, des cercles d'invocation d'Allah. Chers téléspectateurs, si vous êtes pauvre et voulez être riche, donc vous devez respecter les liens de parenté. Si vous voulez entrer le paradis, vous devez respecter les liens de parenté. Pourquoi? C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications de notre invité, Cheikh Al-Husseini Fahmi, un membre très éminent au centre de l'Azhar pour les fatwas. Vous êtes le bienvenu sur Natima International. Merci monsieur, je suis très content de pour être votre invité dans cette émission pour parler, expliquer le moral de l'islam. Cheikh Al-Husseini, pour commencer notre discussion, nous devons jeter plus de lumière sur l'importance des liens de la parenté, de respecter les liens de parenté d'après la vision de l'islam. Bien sûr, le lien de parenté en islam occupe une place très haute, très avance par rapport aux autres qualités morales de l'islam. À tel point que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de préserver les liens de parenté aussi, d'avoir un comportement très bienveillant envers notre proche. Selon l'islam, le lien de parenté sont les liens sacrés, les liens saints, puisque les liens de parenté constituent un fondement de l'islam. Car non seulement le respect du lien de parenté selon l'islam est une condition pour être agréé, pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi le respect du lien de parenté constitue l'équilibre de la famille islamique aussi dans la communauté musulmane toute entière. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat An-Nisa, les femmes, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala au nom duquel vous vous implorez et craignez de rompre vos liens de parenté, car Allah subhanahu wa ta'ala vous observe parfaitement. Et aussi, en ce qui concerne les parents, le père et la mère, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat Al-Isra, le voyage nocturne, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عَندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, c'est un verset très important, il organise les relations entre les enfants et leurs parents, le père et la mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu Seigneur, on a décidé ainsi que vous n'adoriez pas que lui et dû traiter avec bienveillance envers votre parent, le père ou la mère. Et si l'un d'eux ou tous les deux attendent le vieillesse chez toi, donc ne leur dis pas ouf et aussi ne réponds lui par brutalité. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam exhortent les musulmans de bien maintenir les liens de parenté pour raffermir les relations de proximité, aussi pour attendre la bonne entente et l'affection entre les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Abu Huraira fait le lien de parenté comme un élément et un facteur pour entrer au paradis. Un homme vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui interroger. قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال أطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. D'après Abu Huraira qu'un homme un jour, un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ô messager d'Allah, indiquez-moi un acte par lequel j'entre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond donne à manger et maintient les liens de parenté et accomplir la prière dans nuit, tu entreras au paradis en paix.
Cheikh Hosseini, donc il s'avère qu'il y a plusieurs points de vue en ce qui concerne la définition des liens de parenté. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications en ce qui concerne les différents points de vue, les différentes même perspectives d'après les ulémas à l'égard des liens de parenté? Bien sûr, la signification de lien de parenté selon l'islam, il y a une divergence entre les savants musulmans. Divergence. Parce que certains ils se limitent dans le cercle de le père, le mère seulement, mais les autres ils élargissent le cercle pour quoi? Pour obtenir toute personne, tous ceux qui ont un lien de sang avec nous, quel que soit du côté de notre père ou du côté de notre mère, ça veut dire le père ou la mère, aussi les enfants, aussi les frères et les sœurs, aussi les oncles et les tantes, paternelles ou maternelles, aussi toute personne a un lien de sang avec nous, comme étant quoi, pour nous. Et tout cela, selon le verset qui dit وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Cependant, qui sont liés la parenté en priorité les uns les autres, d'après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, selon cette définition, fait partie les gendres. Les gendres, ça veut dire le beau-fils sur le mari de fille ou la mari de fils. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de bien se comporter avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Furqan, le discernement, وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. C'est lui qui de l'eau il a créé un espace humain et qu'il unit par le lien de parenté ou des liens ou d'alliance. Et à la lumière de ce qui précède, on doit maintenir, on doit entretenir le lien avec toute personne a un lien de sang orienté avec nous. Et celui qui rompt le lien avec eux, il sera d'uni le châtiment très, très douloureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon le verset qui dit وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Et celui qui viole leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avoir engagé et rembarqué que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé d'unir et soumettre la corruption sur terre, auront la malédiction aussi la mauvaise demeure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, encore une fois, il s'avère que les liens de parenté occupent une place tout à fait distinguée, tout à fait importante d'après les ulémas et bien sûr au sein de l'islam. Est-ce que vous pouvez nous donner bien sûr plus d'explications ou jeter plus de lumière même sur les liens de parenté? Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala réservé pour celui qui respecte les liens de parenté et une valeur et aussi une place très haute et très avancée. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala rompt les liens avec celui qui rompt ses liens avec parenté. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala tient à celui qui tient les liens de parenté. Et tout cela, selon le hadith rapporté par Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال أترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعت قالت بلى قال فذلك لك رواه الإمام البخاري. Et rapporté par l'imam Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'après Allah subhanahu wa ta'ala a fini de créer les créatures, le lien de parenté, le lien familier, ce sont il est fait et endure. Et c'est sur le rang de celui qui
cherchent la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre leur rupture de relations familiales. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, voulez-vous que je tiens à celui qui tient avec vous et je rompe avec celui qui rompt avec vous? Elle dit oui. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit quoi? Je vous l'accorde. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, que le lien de parenté, peut-être, et dans certains cas, il passe avant le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans certains cas, il peut passer après le lien de parenté. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, rapporté par l'imam al-Bukhari, أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال له أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. Un homme s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour porter l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait s'il avait ses parents ou non. L'homme répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'affirmative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors lui dit retourne auprès d'eux et tient leur compagnie. Donc cela nous mène à une question très importante. Comment nous pouvons maintenir, sauvegarder, entretenir même les liens de parenté? Bien sûr, on veut que les liens de parenté, le respect des liens de parenté occupent une place très, très avant dans l'islam. Il y a beaucoup de moyens, de manières par lesquelles on peut entretenir les liens de parenté envers nos proches. Et ça veut dire prendre soin de notre famille, de nos proches. Et cela se fait par plusieurs manières. Par exemple, leur rendre visite, aussi par la bonne parole, aussi par le meilleur comportement, aussi par répondre à leurs invitations, aussi les inviter chez nous, aussi par le monde, par le service. Et par exemple, les aider financièrement, bien sûr, dans la mesure du possible. Et à cet égard, la sonne et la traduction prophétique nous a appris que le monde fait aux proches implique la double récompense. Et selon le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, le monde fait aux pauvres, c'est une simple au monde, ou fait aux proches pauvres, et l'on compte d'eux. Au monde et un respect de lien de parenté. Aussi, on doit reconnaître nos proches et d'être fiers d'eux. Et ni jamais les nier. Aussi, les contacter par tous les moyens possibles s'ils sont loin. Aussi, on doit soutenir notre famille, nos proches par tous les moyens. Aussi, même si surtout dans le moment le plus difficile, aussi nous doit partager avec eux les moments de bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui aimerait bien qui élarge sa subsistance et qu'il retarde les champs de sa mort, qu'ils se montrent bons avec ses proches. Donc, les liens de parenté a beaucoup de profits, a beaucoup de privilèges. Par exemple, la longévité, aussi la richesse dans la vie courante, aussi la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie dernière. Donc, il y a toujours des privilèges
pour ceux qui essayent toujours de respecter les liens de parenté, mais c'est tout à fait au contraire pour les personnes qui essayent de rompre les liens de parenté, qui essayent toujours de négliger cette valeur très essentielle au sein de l'islam. Bien sûr, car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne à respecter et à réserver les liens de parenté. Celui qui enfreint et celui qui viole cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et rompt les liens de parenté, et il sera déni le châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela selon le verset qui dit فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Muhammad, si vous détournez, ne risquez-vous de semer la corruption sur la terre et de rompre vos liens de songe. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit et rendre sourds leurs yeux, rendre aveugles. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Ra'd, mais ceux qui violent leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala après l'avoir engagé et rompre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mauvaise demeure. Imaginez-vous qu'il y a-t-il une sanction, y a-t-il un châtiment plus sévère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la malédiction et le mauvais séjour qui attend celui qui rompt les liens de parenté. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith que celui qui rompt les liens de parenté, il n'entrait pas au paradis. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulu al-jannata qati'u rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, n'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. Et aussi, il y a un point essentiel et indispensable pour expliquer ce que le respect du lien de parenté n'est pas pour rendre le bien pour le bien ou le mal pour le mal. Mais bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. Celui qui respecte le lien de parenté n'est pas celui qui rend le bien pour le bien, mais celui qui continue à respecter les liens de parenté, même si ses proches rompent les liens. Donc, Cheikh Al-Husseini Fahmi, nous arrivons à un point très essentiel. Comment nous devons agir envers les parents non musulmans? Est-ce qu'il y a des droits à rendre de la part d'un musulman à l'égard de ses parents non musulmans? Si oui, comment? Selon la perspective islamique, l'islam n'est pas fait aucune distinction entre les parents, quel que soit musulman, quel que soit non musulman. Le lien de parenté selon l'islam, il doit donner pour tous les proches, soit convertis l'islam ou non. C'est une question très importante pour qu'il apporte une situation rencontrée fréquemment pour les musulmans qui convertissent l'islam récemment. Selon l'islam, on doit respecter le lien de parenté, soit nos proches musulmans ou non musulmans, et tout cela selon le hadith rapporté par Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle, le fils d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah soit subhanahu wa ta'ala, qu'Allah soit satisfait de lui et le verdict. Asma vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander ma mère, elle demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il devait
agir envers sa mère idolâtre. Ça veut dire non-musulman qu'il lui demande un service. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Sois bon avec sa mère. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte à Asma à être bien, à être quoi, à être bienfaisance envers sa mère idolâtre. Cet événement entre Asma bint Abi Bakr radiallahu anha et sa mère idolâtre était l'origine de quoi, d'une révélation inversée et très important dans l'islam. Ce verset organise la relation entre les musulmans et les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous défend pas d'être bienfaisant et d'être équitable envers ceux qui ne vous sont pas combattus pour leur religion et ne vous sont pas chassés de vos demeures, car Allah subhanahu wa ta'ala aime bien les équitables. Aussi, peut-être le bon comportement envers nos proches leur pousse à quoi? Adoption de l'islam comme leur religion. C'est pourquoi le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Donc, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-il un ami chaleureux. Donc, Cheikh El-Husseini, Fahmi, avant de clôturer cette édition, je dois vous poser cette question. Quelle est la meilleure manière pour maintenir notre lien ou non-lien de parenté envers notre proche qui sont morts et qui sont devenus défunts? C'est une question très importante pour aujourd'hui. Je vous remercie pour demander cette question. Cette question est fréquentée pour les gens. Comment on peut maintenir et respecter les liens avec notre père, avec nos pères après leur mort. Il faut savoir que nos devoirs envers nos proches ne cessent pas avec leur décès, mais plutôt ils continuent après leur mort. Et il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de versets qui parlent de respecter les liens envers votre parent, votre proche meurt. Dans une narration rapportée par l'imam al-Bukhari dans son ouvrage très célèbre Al-Adab al-Mufrad, on peut lire que جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام ضيفهما. Un homme, un homme s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander y a-t-il quelque bonté que je puisse accomplir envers nos parents après leur mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, bien sûr, il y a beaucoup. La première chose prière et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Aussi tenir leurs promesses, ça veut dire al-wafa' ba'ahdihima ba'dihima. Aussi maintenir leur lien de parenté qui ne sera respecté que par eux-mêmes. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith si le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans trois choses. La première chose, c'était quoi? Et innovant continue. Aussi, la deuxième chose, une science dont les gens tirent le profit. Aussi, un enfant pieux qui, en vit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en sa faveur.
Et finalement, à la lumière de ce qui précède, je vous engage de ne pas lésioner sur les barrières et les bonnes œuvres en faveur de notre Père, car il se dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala élevé leur rang au paradis, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous les musulmans dans tout le monde. Donc c'était tout pour cette édition. Je dois donc vous remercier infiniment. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Donc c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur Native International.